Bonjour, j'ai avancé. Bonjour. Oui, j'ai avancé. Alors, l'avancée la plus notable, les prémices du zanaderisme plombier. Tadam! Ma durite d'acheminement d'essence avec le carter moteur en arrière-plan. Donc là, on n'est pas tout à fait... Voilà. Là, on est de profil. Et donc, on ne veut plus la durite en caoutchouc. On ne veut plus que le tuyau en inox et l'inox. Il a été courbé avec grand-peine et placé dans différents bains d'acide. Bon, je vous refais pas le laïus sur la différence de teinte, hein. Paf, écrou, corps, écrou. Le tube, et puis là il y a des petits manchons là. Il y a un manchon en haut et un manchon en bas d'arrêt. Et ben, tout ça, ça a des teintes différentes. Je vous dis pas le bazar pour obtenir ces teintes. J'ai fabriqué un outil, j'en suis remarquablement peu fier. Je vous présente le Courbotron 6000. Alors oui, ça n'est pas une impression, sans aucun doute l'outil le plus laid jamais fabriqué de la main de l'homme, de la femme, du coléoptère, de l'organisme unicellulaire et du contrôleur de gestion réunis. J'ai jamais fait un truc aussi dégueulasse. Même en m'appliquant, j'aurais pas pu. C'est mal parti au début, et puis le reste n'a été qu'un enchaînement de choses dans le même ordre d'idée. Si, il y a une soudure là qui est bien faite, c'est celle-ci. Bon, l'idée. Parce que moi j'ai des tubes à cintrer. L'idée, c'est que ça, ce sont deux, vous savez, les fameux petits galets, qui sont soudés tant bien que mal. Puis un troisième petit galet. Alors, là, les deux sont fixes, naturellement. Fixes. Et lui, en fait, est mobile. Donc, en vissant ce truc-là, là-dedans, ça fait avancer ça, enfin bref, ça avance. Voilà. Et en avançant, on place le tube comme ça, et puis là, ça ploie au milieu. Je me suis un peu foiré sur mon rayon de cintrage, il est un peu court, ce qui fait que ça écrabouille plus que ça cintre, mais ça écrabouille aussi. Donc c'est pas top, et au final, je me sers juste des deux galets comme ça en plaçant le tube comme ceci, puis après je le tords à la main. Mais ça, en fait, ça marche très bien. C'est ce que je vais faire pour les autres diamètres. Bon, bah exit le Courbotron 6000, qui me servira sans doute plus tard à autre chose, parce que souvent on fabrique des outils et puis on les oublie, et un jour vous avez besoin d'un truc, voire d'un machin, et puis vous ressortez un assemblage improbable que vous avez fait il y a des années, et il s'avère très utile. Donc ça, à ranger soigneusement. Et ouais, au niveau de la réalisation à oublier cependant. Je travaille de plus en plus avec l'acide pour obtenir des rendus différents. Bah tenez, on va les touiller tous les deux. Parce que il y a beaucoup de touillage. Mine de rien, mes 2 tuyaux d'essence, il m'a fallu une semaine de touillage. Faut touiller, sinon les petites bulles d'hydrogène restent collées à la surface et après ça fait pas propre. Voilà, c'est touillé. Donc ça c'est touillé, un quart d'heure je touillerai encore. Ça c'est fait. Ben, c'est drôlement joli. Ensuite, ce qui est fait, ça. Vous vous souvenez de cette pâte en fait. Ça c'est le berceau. C'est une structure métallique tubulaire notamment qui supporte la selle. Et ça c'était fixé à l'extérieur de la pâte du renfort en tôle. Vous savez, à l'extérieur. Du coup ça dépassait vu latéralement, c'était très moche. Et donc à la Dremel, j'ai pratiqué une encoche dans le renfort. J'ai fait pareil de l'autre côté, ce qui fait que ce tube, plutôt que d'être à l'extérieur, il passe à l'intérieur. Là, ça change tout. En fait, vu derrière, ça amincit terriblement la ligne générale de la machine. C'est très beau. Petite modif que personne n'a faite avant moi, j'en suis certain, sauf un type en fait qui était tellement fier de lui qu'il l'a pas mis en ligne. Il y a des gens comme ça, ils font de belles choses et ils en parlent pas. Ça rend très bien. Ça rend très bien. Mine de rien, c'est du temps parce que faut pas percer à côté. Et puis ça fait beaucoup de cochonneries, de limaille, ça en met partout, il y a beaucoup de nettoyage, ensuite il y a des retouches de peinture à faire. Vous noterez que mon cadre est peint
l'expression dans la marine, c'est peinture sur mer égale propreté. C'est ce que j'applique pour cette moto. J'ai pas fait de belle peinture au départ, et en fait, à chaque fois qu'il y a un accroc, je remets un coup de peinture. Et je m'en fous, à un point, si vous saviez, c'est plus le moteur qui m'intéresse. La peinture, ça sera fait à la fin un jour, plus joli. Ce qui reste à faire... Ouais, de l'autre côté, il est en cours de... Mais en fait, il est quasiment fini aussi. Je me suis fait une petite plaque en inox pour masquer l'ancien emplacement du starter. Voilà, c'est une petite fioriture aussi qui ajoute. L'ouverture pour regarder le calage de l'allumage, c'est un bouchon en caoutchouc. J'essaie de trouver un petit hublot de contrôle d'huile. En fait, c'est un hublot qu'on met au niveau de la boîte de vitesse. C'est une option qui permet de visualiser le niveau d'huile. Je vais voir si je peux pas trouver ça et puis tarauder là-dedans. Il se trouve que je viens d'acheter un tarot et mettre un petit hublot. C'est rigolo, les hublots. Ça, je l'ai pas fait. C'est mon sonde de manomètre d'huile où il y aura une durite à faire courir à l'extérieur. Ça, je ne me suis pas encore lancé dedans. Le câble de contour. Le câble de contour qui arrive comme ça. J'ai commencé à réfléchir, il va me falloir un peu de matériel que je vais mettre en commande. Et donc il y aura un tube comme ça, qui sortira à 90 degrés, qui courra derrière, et qui disparaîtra en clarté amateur. Ce sera bien plus propre. Mes disques. Non, ça c'est toujours un prototype. Et ben les disques, il faut que je les fasse faire. En France, ça va être compliqué. Je pense que je vais m'adresser au Canada. Je vais tenter le coup. Il faut que j'y pense. Ensuite, je me suis fabriqué mon propre câble d'embrayage personnel. Et par acquis de conscience, et aussi par paranoïa, j'en ai fait un deuxième. Et ben vous savez quoi, j'ai essayé le câble de remplacement. Il est trop court d'1 centimètre, ce qui fait que je peux absolument pas le monter si jamais le premier casse. Comme quoi j'ai eu raison de faire un montage à blanc. Donc refabrication d'un second câble d'embrayage. Et puis j'oublie des choses. Oui, les caches. J'ai longtemps tergiversé pour les caches. Alors là, ils sont pas. Rose, pas rose, aluminium, fait maison, pas fait maison. Et il est fort probable... Ouais, c'est le bon. C'est rose. Il est fort probable que je remette des caches comme ceci, donc en plastique, mais retaillées. Parce que positionné comme ça, la boucle, en fait, le berceau, vous voyez là, disparaît derrière le cache, ce qui est très dommage. Parce qu'à l'avant, on a le tube du berceau, et du coup à l'arrière il disparaît. Et je trouve qu'en le laissant apparent, ça fait une sorte de symétrie. Les tubes du cadre apparaissant comme l'écrin noir, faisant ressortir la magnificence des différentes teintes d'aluminium et d'inox mêlées. Et savamment travaillé pour l'occasion. Donc cache à acheter, pas cher parce que tout le monde les retire les caches, personne ne trouve ça joli. Il y a une mode en ce moment qui est de faire des cafés rasseurs Brat, French Monkey, ça fait partie des pièces qui s'en vont. Il vaut mieux avoir un cache à chercher plutôt qu'un vilebrequin. Moi mon vilebrequin va bien. Donc voilà, cache à retailler. Et puis il y avait autre chose, il y a toujours autre chose. Toujours pas de mémoire. Je vous présente l'ancêtre de la perceuse électrique. C'est vachement bien progrès. Eh ben, je sais plus. Petit tour d'horizon de l'établi. Au cas où la mémoire me reviendrait. Non, pas d'idée. Vous pouvez intervenir hein, si vous avez... Ah oui. Made in China. Pas trouvé en France. Brosse laiton. Une brosse à dents en fait. Avec des poils en laiton. Pas trouvé en France. Tout vient de Chine. Je m'embête plus. J'ai envie de discuter avec les vendeurs français. Ils sont pas là pour fournir des services, ils sont là pour prendre des sous. Non. Oui, ça c'est mon coffre à outils qui vient se mettre sous la selle, et puis ça c'est une bombe anti-crevaison. C'est partie du kit de survie nécessaire lorsque vous êtes crevé. Ben si, j'ai supprimé le jeu de la pédale de frein, parce qu'il y avait un peu de jeu, ça m'agaçait. Vous voyez là, pédale de frein, hop. Voilà, qui agit à l'arrière sur le frein. En aluminium, très joli. Très joli. La selle, il y avait 2 vis qui esquintaient le réservoir, je les ai retirées. Pour faire ma petite encoche ici,
Oui, maintenant je ne baisse plus, j'en ai marre. Pour faire mon encoche, il a fallu que je déboulonne la partie arrière. Donc il a fallu la reboulonner, sachant que ma petite modification a fait que les tubes étaient pas tordus, mais étaient un peu tendus. Il a fallu forcer pour remettre ça proprement. Et on s'achemine doucement vers la résolution du problème. Je consulte les notes. Cache latéraux, disque, petit hublot, vis sans tête, blabla, cendrier inox, tout à fait. Remplacer le machin illisible avec le truc en M18, je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il ne reste plus que le câble de contour à faire. Et puis la petite durite, le tuyau externe du manomètre qui se trouvera dans le carter du démarreur. Et puis vous savez quoi? Eh ben, le carénage il n'est pas monté mais il est sec. Ce qui fait que lorsque j'aurai fini de faire mes cochonneries, avec de l'émail partout, je pourrai monter mon carénage. Qui est gris, hein, je vous le rappelle. Gris forcément. Donc le pendant de ceci. C'est pas mal la moto de manège. Je crois que c'est ça, c'est vraiment une moto de manège. Dépouillé à l'extrême. Je me suis trouvé plusieurs mètres à penser dans l'histoire du leasing et de la déco d'intérieur. Je vous parlerai sans doute de Julia Morgan, de Victor Horta et puis d'autres types, dont votre fameuse idole là, qui fait des fauteuils et qui à une certaine période de l'histoire a été un peu olé olé, mais je crois qu'ils ont tous été plus ou moins olé olé, qui nous a inventé le dedans dehors. Et ben moi je vais faire du dedans dehors avec des tuyaux en inox partout à l'extérieur. Vous verrez que d'ici quelques années ce sera la mode, l'extra véhiculation de tout un tas de trucs. À expliquer plus en détail parce que c'est intéressant en plus. L'architecture, enfin pour les gens que ça intéresse, naturellement. Bon, ben on se voit bientôt. À tout de suite.